Anthony Clénol, économiste aguerri, professeur de maths financière, il nous guide jour et nuit. À l'université de la Renaissance, il enseigne sans relâche, maths éco, maths classique, il éclaire nos tâches. L'éducation, c'est la lumière qui nous mène vers des jours meilleurs. Administration, gestion, économie, la science éclaire notre vie. Maths appliquées à l'économie, un monde de précision. Économétrie appliquée pour chaque grande décision. Intégrale appliquée à l'économie, un outil de savoir. Microéconomie pour mieux comprendre et prévoir. L'éducation, c'est la lumière qui nous mène vers des jours meilleurs. Administration, gestion, économie, la science éclaire notre vie. Hello, comment nous y est, c'est Mateko Haïti qui entre la canon pour une nouvelle vidéo. Pas oublier si vous nouveau sur channel là, likez, partagez, et bien likez vidéo à notre tout groupe WhatsApp, Facebook. C'est une façon pour nous encourager le travail Mateko Haïti. Jeudi là nous porter troisième exercice là pour vous dans série exercice n'a traité pour élèves SES. On va passer dans la lecture de cet exercice. La fonction du coût marginal, CM est égal 6Q carré plus 12Q moins 7. Petit a, exprimé en fonction de Q, la fonction du coût total. Petit b, exprimé en fonction de Q, la fonction du coût moyen. Exercice 3. On a le coût marginal est égal 6Q carré plus 12Q moins 7. Petit a, exprimons en fonction de Q, la fonction du coût total. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la primitive de cette fonction pour trouver la fonction du coût total. Car la dérivée première de toute fonction totale est égale avec sa fonction marginale appropriée. Mais pour trouver vraiment la fonction du coût total, c'est-à-dire la fonction qui a été dérivée, donc on va prendre la primitive de cette fonction. Donc, le coût total est égal, c'est l'intégrale de 6Q carré plus 12Q moins 7. Maintenant, donc la primitive de 6Q carré, ça donne la primitive de tout ça. Donc, de 6Q carré, ça va donner quoi? Donc, on a 6Q cube divisé par 3. La primitive de 12Q, ça va donner quoi? 12Q carré divisé par 2. La primitive de 7, ça va donner moins 7Q. Et ensuite, on va ajouter la fameuse constante qui est la constante d'intégration. Maintenant, le coût total est égal, ici, 6 divisé par 3, ça va donner dq cube. 12 divisé par 2, ça va donner 6Q carré moins 7Q plus la constante d'intégration. Ici, maintenant, supposons que l'entreprise n'a aucun revenu. C'est-à-dire, la quantité produite, donc la quantité est égale avec 0. Donc, si la quantité est égale avec 0, eh bien, le coût total de cette entreprise est égal avec 0 aussi. Eh bien, si le coût total de cette entreprise est égal avec 0, eh bien, la constante d'intégration est égale avec 0. Maintenant, ici, c'est-à-dire le coût total est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a? On a 0 ici, égal, on a 2 fois 0 au cube, on a 6 fois 0 au carré, on a moins 7 par 0 plus la constante d'intégration. Ici, c'est pour trouver la constante d'intégration. Donc, la constante, c'est le coût fixe. Donc, le coût fixe n'a aucun rapport avec la quantité qu'on va produire dans une entreprise. C'est-à-dire, le coût fixe est indépendant de la quantité qu'on va produire dans une entreprise. Eh bien, ici, donc, la constante d'intégration qui est le coût fixe est égale avec 0. Maintenant, pour trouver vraiment le coût total est égal, c'est dq cube plus 6Q carré moins 7Q. Ici, c'est le coût total de cette entreprise. Exprimons le coût moyen. Comme vous le savez déjà,
Donc, le coût moyen est égal, c'est le coût total divisé par la quantité. Ici, on a déjà le coût total. Donc, le coût moyen, ça va donner quoi? Le coût moyen est égal coût total dq exposant cube plus 6q carré moins 7q, le tout divisé par q. Maintenant, ici, on va simplifier par q. Donc, le coût moyen, ça donne quoi? Donc, ça va donner quoi? Ça va donner q carré plus 6q. Et ensuite, on va simplifier par q ici. Ça va donner moins 7. Donc, ici, comme interprétation, tel est le coût moyen de l'entreprise. Donc, ça, c'est troisième exercice. Nous traiter à, nous venons pour quatrième exercice. Bye bye.